Dans une rencontre totalement mémorable, l'équipe de France a vu s'envoler l'opportunité de décrocher la médaille d'or. 3-5. L'Espagne, après avoir triomphé à l'Euro, ajoute une médaille d'or olympique à son palmarès. Ce vendredi, la sélection française avait rendez-vous avec son destin lors de la finale des Jeux olympiques. 40 ans après, la génération dorée menée par Guy Lacombe, l'équipe dirigée par Thierry Henry avait la chance de remporter l'or, qui plus est à domicile et face à l'Espagne. Le Parc des Princes, rempli de supporters en effervescence, accueillait une équipe de France alignée avec son 11 titulaire, dont le trio offensif, Lacazette, Mateta et Olise. De l'autre côté, la Roja, dirigée par Fermín López, semblait déterminée après avoir écarté le Maroc en demi-finale. On s'attendait donc à un match disputé entre deux formations aux qualités offensives impressionnantes. Et effectivement, le début de rencontre semblait sourire aux Français. Dès les premiers instants, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers prenaient le contrôle du jeu, tandis que l'Espagne commettait plusieurs erreurs. La France, bien organisée, lançait les hostilités par l'intermédiaire d'Enzo Milo. Une frappe qui paraissait anodine, mais qui trompait pourtant Arnaud Tenas, le gardien du PSG, auteur d'une bourde inhabituelle dans son propre stade. Cette erreur grossière permettait aux Bleuets de prendre l'avantage, 1-0, 11e. Ce début de match idéal pour la France semblait cependant réveiller l'Espagne, tandis que les joueurs français se relâchaient en défense, une attitude qui allait leur coûter cher à ce niveau de compétition. En l'espace de quelques minutes, l'Espagne renversait totalement la situation, mettant à mal la défense française. Fermín López, profitant d'un marquage inexistant, égalisait d'une frappe du droit, 1-1, 18e, avant d'inscrire un deuxième but quelques instants plus tard, sur un centre mal dégagé par la défense française, 2-1, 25e. Ce sixième but en compétition pour le jeune attaquant espagnol illustrait la domination croissante de la Roja. Le cauchemar continuait pour la France avec un coup franc magistral d'Alex Baena qui logeait le ballon dans la lucarne, laissant Guillaume Rest, le gardien français, totalement impuissant, 3-1, 28e. Le Parc des Princes, subitement refroidi par cette série de buts, assistait impuissant à la colère de Thierry Henry, qui n'hésitait pas à critiquer ouvertement Alexandre Lacazette pour son manque de profondeur dans le jeu. À la reprise, l'ancien coach d'Arsenal prenait des décisions audacieuses en remplaçant Lacazette et Chotard par Kalimuendo et Akliouche, 52e. Ces changements semblaient porter leurs fruits, avec une domination française indéniable, bien que les tentatives de marquer soient régulièrement repoussées par Arnaud Tenas. Finalement, la France réduisait l'écart grâce à un coup franc d'Olise dévié par Akliouche, 2-3, 80e, ravivant les espoirs d'un public qui rêvait d'une fin de match spectaculaire. Si la France multipliait les offensives, le doute s'installait quant à une possible défaite cruelle. C'était sans compter sur Kalimuendo, qui, dans les dernières minutes, obtenait un penalty après avoir été ceinturé par un défenseur espagnol. Jean-Philippe Mateta, avec sang-froid, transformait le penalty, offrant ainsi à la France une égalisation inespérée. 3-3, 90e plus 4. L'Espagne, loin de se laisser abattre, réagissait avec une frappe de Benat Turientes qui venait fracasser la barre transversale de Rest, 90e plus 7. Les deux équipes filaient alors vers des prolongations. C'est à ce moment précis que je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochains contenus. Les 30 minutes supplémentaires offraient une ultime chance de faire la différence. Mais malgré un scénario qui aurait pu galvaniser les Bleuets et mettre à mal les espoirs espagnols, c'est finalement la formation de Santiago Denia qui reprenait l'avantage. Sergio Camelo, d'un lob sublime, trompait Guillaume Rest, permettant à son équipe de rêver plus que jamais du titre. 4-3, 100e. Les dernières tentatives françaises, même avec l'entrée tardive de Rayan Cherki, ne parvenaient pas à changer le cours du match. Camelo, encore lui, scellait la victoire espagnole dans les dernières secondes de la prolongation. 5-3, 120. La France, malgré un parcours remarquable, s'incline donc dans cette finale olympique. L'Espagne, après son succès à l'Euro, s'empare également de la médaille d'or des Jeux olympiques 2024, laissant aux Bleuets une médaille d'argent amère.